New York, dans les années 40. Sur Manhattan, dans les quartiers chics ou dans les alentours les moins recommandables, un jeune photographe fait parler de lui. Il trouve à chaque fois le moyen d'arriver le premier sur des scènes de crime. Sa botte secrète ? Il capte de chez lui la radio de la police. Le premier sur place est le premier à livrer le cliché avec le descriptif tapé à la machine, grâce à son bureau installé dans le coffre de sa Chevrolet 1938. Son appartement, au-dessus d'un vendeur d'armes, est situé face à un commissariat. Une vue plongeante sur les fourgons et ses occupants plus ou moins coopératifs. Les journaux l'adorent. Il devient le photographe des nuits sanglantes de New York. Il y a les corps, mais aussi les visages regardant les corps. Les visages d'une population présente devant le spectacle. C'est un crime, et donc une scène. Ici, un homme est secouru in extremis de la noyade. Sa fiancée, apercevant le photographe, décroche un sourire. Weegee impose sa marque. Il la tamponne même. À l'arrière de ses photos, Weegee le célèbre. Les journaux ne sont pas les seuls à l'aimer. Le milieu artistique se surprend à admirer sa production. De grands photographes ou des réalisateurs comme Martin Scorsese ou Stanley Kubrick le citent comme source d'inspiration pour des chefs-d'œuvre. Weegee, sa vie, son œuvre, inspire même un long métrage produit à Hollywood en 1992. Le film évoque ce personnage calculateur et iconoclaste sur son terrain d'action. Les photos de Weegee sont toujours exposées dans le monde entier, comme ici à Paris, à la Fondation Cartier-Bresson. Comment un photographe de presse spécialisé dans les morts violentes, les incendies, les accidents de voiture est-il devenu une telle référence dans la photographie d'art ? Les réponses sont dans ses points de vue, ses compositions, une lumière particulière et une surprise. Après avoir focalisé sur la violence, Weegee a tout à coup changé d'objectif. Weegee travaille pour une presse de gauche aux États-Unis et notamment pour un journal qui est un quotidien qui s'appelle PM Daily, qui publie beaucoup de photographies. Et il y a chez lui, à côté des images d'accidents, de crimes, d'incendies, la volonté aussi de produire une sorte de documentation de la vie sociale à New York, chez les plus défavorisés. Et là, par exemple, cette image qui est absolument extraordinaire, absolument spectaculaire, elle a un but, c'est l'été, c'est la canicule à New York, et il s'agit de montrer les loisirs des classes les plus défavorisées qui ne partent pas en vacances, mais qui vont sur les plages de Brooklyn, à Coney Island, pour profiter de leur dimanche chaud. Cette photo entrera dans l'histoire, à tel point qu'un demi-siècle plus tard, le chanteur George Michael l'utilisera pour en faire la pochette d'un album. L'expo parisienne se termine par les derniers travaux de Weegee, où il déforme les visages connus. Personne n'est épargné, pas même le milieu artistique, de Dali à Marilyn, en passant par Charlie Chaplin, qui devient, au fil des manipulations, une œuvre cubiste. Il a joué avec les règles de la société du spectacle, tout en les dénonçant. Mégalo et humaniste, Arthur Fielding dit Weegee fuyait le conventionnel et tentait de comprendre l'âme humaine, tout ce que l'on demande à un artiste.